premier tournoi en France. Elle est tête de série numéro 6 de ce tournoi. Et pour se qualifier pour la finale, a battu au premier tour Lee Eden, la Suisse Alexandra Koslik en huitième de finale en 3-7, la tête de série numéro 3 Margot Roux 6-1, 6-3, et enfin la tête de série numéro 2 Coralie Garrigue en demi-finale, sur le score sans appel de 6-2, 6-2. Mesdames, Messieurs, applaudissez Alexandra Braga. Ici, elle a battu la Tunisienne Nour Anani au premier tour 6-1, 6-3. La Lorraine Saralut en 3-7 en huitième de finale. Marine Cerise 6-4, 6-2 en quart de finale. Et enfin, la tête de série numéro 1, Alexandra Balkadina, en demi-finale, au tie-break du troisième set. Mesdames, Messieurs, applaudissez Maëva Match. La finale 2012 des Mini Ladies promettait un duel de cogneuses et un match indécis entre Alexandra Braga, jeune prodige romaine aux jeux solides et mécaniques, et Maëva Match, petite puncheuse qui traverse la balle avec du cœur. Les coups furent rudes, certes, mais ont manqué de précision du côté français. Premier set perdu 6-0 à cause d'un nombre affolant de fautes directes, la joueuse du Val d'Oise a esquissé un retour gagnant jusqu'à 2-2 pour finalement s'effondrer à nouveau par un 6-2 sans appel dans le deuxième set. Numéro 1 de sa catégorie dans son pays, la joueuse roumaine a l'habitude de repousser ses adversaires loin de leur ligne du fond de court, à force de s'entraîner avec des joueuses plus âgées, mais aussi à l'écoute des conseils avisés dans son coach privé. Pendant la remise des prix, Gilles de Thomy, satisfait du cru 2012, en a profité pour esquisser les grandes lignes du futur tournoi. Un tableau international de 32 joueuses à élimination directe, avec les délégations roumaines, suisses, belges, mais aussi des joueuses hollandaises, des joueuses espagnoles et pourquoi pas des joueuses russes. La balle est dans le camp de la Fédération française de tennis. Un autre projet dans les starting blocks, celui d'une académie de tennis à Cattenom qui accueillerait 10 ou 12 jeunes élèves scolarisés dans un institut privé. Un projet d'ordre communautaire qui tombe à point nommé si l'on constate le mauvais classement des joueurs lorrains et lorraines à l'échelle nationale, et plus largement si l'on dresse le bilan des victoires françaises dans les tournois mondiaux depuis les 10 dernières années. Pour évaluer le plan particulier de mise en sûreté du collège de Cattenom rédigé en 2008, M. Derboul, principal, avait mis en place une matinée test pour éprouver son implication sur le terrain. Ce qu'on a mis en place, c'est une commission issue de la commission hygiène et sécurité du collège. On a une commission propre à la mise à l'abri qui a été chargée de prévoir les modalités de l'exercice, la communication auprès des familles, des élèves et de demander à des observateurs extérieurs de venir au collège pour regarder les différents acteurs, la mise en œuvre des procédures de communication entre les différents sites où sont mis à l'abri les élèves. La mission du chef d'établissement est d'informer les élèves dans un premier temps. Les autres protagonistes du scénario avaient donc pour mission dans un second temps de jouer leur rôle. Les élèves, professeurs et intendants ont donc été scrutés à la loupe par une équipe d'observateurs composée de parents d'élèves, de représentants de la municipalité, des autorités civiles et des services de secours. Pour vous immerger dans l'exercice, suivons le travail de la conseillère principale d'éducation. Là, vous avez des 5e 1 ? Oui. 6e 2. Voilà. Une fois, voilà. Une fois un chiffre précis par niveau. Par niveau, oui. À quel endroit voilà, 35e 1 et 36e 2. Les toilettes du rez-de-chaussée sont ouvertes pour ceux qui veulent y aller jusqu'à 11h. Hein, vous y allez un ou deux à la fois. Hein. D'accord ? Et vous demandez à M. Sozanski à chaque fois.
CPI, il y a plusieurs niveaux de classe et il a besoin d'avoir un état précis pour chaque classe. Combien sont en termes, combien sont au CDI et de voir par rapport aux absents si on est bon. Oui, voilà. Donc je vais lui transmettre parce que... Bon, aujourd'hui, mon rôle consistait à établir la liaison entre les bâtiments d'externat et puis la cellule de crise à l'administration avec M. Derboul et d'assurer un petit peu la liaison entre le regroupement des élèves, établir la liste des absents, des présents dans les classes. L'objectif, c'est d'instiller une culture du risque chez les élèves et de pouvoir, en cas de situation grave, avoir les bons gestes, commencer à apprendre à gérer la panique, le stress, et les bons gestes qui sont appris à l'école, nous souhaitons qu'ils puissent avoir les mêmes à la maison, auprès de leurs parents, de leur famille. Avec les nouvelles menaces biologiques et bactériologiques, les exercices de mise en sûreté se font de plus en plus de place dans les établissements scolaires. Cette nouvelle culture du risque a-t-elle été bien comprise dans le collège Catenomois ? Les consignes, c'était de rester calme, bon, à peu près. Oui. Mais c'est tout. Et après, rester calme. Et faut pas sortir dehors, c'est tout. Alors, c'était déjà de rester calme. Et donc, déjà obéir au professeur. C'était très long parce qu'on faisait des maths et puis c'était pas très amusant. Une mise à l'abri, c'est pour s'il y a des problèmes de la centrale, pour la centrale, s'il y a un déchet toxique qui vient. C'est important pour tester tout ça à la centrale, les alarmes, pour voir comment on se déplace. Et si un jour ça arrive vraiment, faut qu'on sache comment ça se passe, pas qu'on panique, qu'on aille dans tous les sens, quoi. Un premier forum environnement sur notre territoire, voilà un événement qui valait la peine que nos caméras se déplacent à Canfun. Organisé par la communauté de communes de Cattenom et environ, le concept de ce salon était de sensibiliser les visiteurs à la mise en place de l'agenda 21. En s'appuyant sur les piliers économiques, sociaux et environnementaux, ce forum était divisé en deux pôles. L'un consacré aux entreprises locales qui parient sur le développement durable et l'autre dédié aux services de la communauté, notamment l'assainissement, le tri des déchets et les ordures ménagères. Pour mieux se rendre compte des efforts à réaliser au quotidien, une étude thermographique des habitations a été réalisée sur notre territoire. Le principe, c'est d'utiliser Google Earth, un logiciel gratuit, sur laquelle on vient appliquer une couche de thermographie qui permet de voir et de se représenter, de voir sa maison et tous les problèmes qu'il peut y avoir éventuellement au niveau des déperditions thermiques. Et comment les gens peuvent corriger donc ce défaut ces déperditions de chaleur? Ces déperditions, en faisant des travaux. Les travaux, vous avez des doublages, vous pouvez doubler votre charpente dans les combles. Si vous avez des combles non accessibles, vous pouvez dérouler de la laine de verre sur la dernière dalle. Sinon, après, vous avez les travaux, ce qui se fait maintenant de plus en plus, c'est l'isolation par l'extérieur, qui se fait en collant du polystyrène sur les murs, en faisant un enduit, en faisant la façade. Et cette technique permet de ne plus avoir de pont thermique. Ce qu'on peut voir, si vous prenez une maison isolée traditionnellement par l'intérieur, la plupart du temps vous avez un pont thermique à la tranche de dalle. Et surtout sur les maisons qui ont été construites il y a une dizaine, quinzaine d'années où on ne maîtrisait pas encore trop la technique de l'isolation. Pour les absents de ce forum de l'environnement, les résultats de l'étude thermographique sont disponibles à la maison communautaire située à Cattenom. D'autres animations, telles qu'un marché gourmand avec du miel, du fromage et du pain du terroir, ou encore des jeux de sensibilisation avec les enfants, ont permis d'éclairer les lanternes des visiteurs sur les enjeux fondamentalement environnementaux liés à la prochaine décennie.